coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo pour essayer d'avancer dans les messages Métatron. Comme je vous ai dit, j'ai un peu de retard. Pour le coup, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui ce sera le message Métatron numéro 12. Et le thème c'est le changement demande des efforts. Donc en fait, on tenait à vous rappeler que oui, le changement demande des efforts. Il faut en effet sortir des schémas répétitifs. Ça demande, voilà, hein, ça liste un peu quels efforts en fait ça demande. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à opérer le changement? Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre d'effort, bien sûr, le changement n'aura pas lieu. N'hésitez pas à revoir justement la petite vidéo d'hier, par rapport au fait que beaucoup de gens ont une vision par rapport à la spiritualité qui est complètement faussée, qui est une spiritualité dans le fait de avoir, recevoir, mais pas dans le but de devenir en fait. Donc beaucoup dans la possession, je fais des prières pour recevoir, pour avoir, mais à aucun moment j'explore le fait que moi-même je devrais me changer, que moi-même je dois me transformer, que moi-même je dois devenir. Donc voilà, c'est un peu en ce moment les énergies recadrent un peu à ce niveau-là. Voilà, on vous demande de cesser de faire les choses dans le but d'avoir, mais de faire les choses dans le but de devenir vous-même quelqu'un de différent. Donc voilà, donc le changement demande des efforts, ça demande à sortir des schémas répétitifs, hein, parce que sinon on va toujours répéter les mêmes choses. Si vous-même vous ne changez pas et que vous ne changez pas votre comportement, ce sera toujours les mêmes répétitions. Une méthode qui ne marche pas, ça veut dire que vous-même vous devez changer de méthode. Hein, d'accord? C'est pas refaire plus de prières pour recevoir. Non, c'est une leçon. Ça veut dire que vous avez quelque chose à transformer en vous. Il faut donc accepter de nouvelles réalités. Il faut accepter de voir les choses autrement. Ça demande donc de l'ouverture d'esprit. Ça demande de changer complètement son angle de vue pour être dans cette démarche de faire autrement. Voilà, hein, c'est la base. C'est je vois les choses autrement, donc en effet, je trouve logique de faire autrement. Et du moment où je vais faire autrement, je vais obtenir des résultats différents. On vous demande aussi, ça demande pour le coup, de vous détacher du regard des autres et de l'impact notamment de la famille. On parle ces derniers temps beaucoup de l'impact de la famille, donc surtout allez regarder les vidéos précédentes justement de Métatron, parce que sinon les pièces du puzzle ne vont pas s'imbriquer et voilà, hein, c'est vraiment un cheminement pour changer l'angle de vue, hein, d'accord? Parce qu'en effet, vous avez ce statut de soumission vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis vraiment de votre entourage. Il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas parce que vous avez peur de leur réaction. Et d'un autre côté, vous faites des choses qui ne vous font pas vibrer, plus dans l'attente de leur reconnaissance, mais pas réellement pour vous. Donc en fait, vous n'êtes vraiment pas aligné, vous êtes vraiment soumis aux autres en fait. Vous êtes comme dans une cage et c'est le regard des autres qui vous pilote dans votre vie. On vous rappelle de justement ne pas avoir peur d'expérimenter. Il faut expérimenter pour laisser entrer la nouveauté dans votre vie et justement sortir des répétitions. J'aime bien l'exemple de la recette des crêpes. Vous avez une recette de crêpes, elle est complètement pourrie. Vos crêpes sont pourries, elles sont vraiment dégueu. Et vous faites toujours la même recette. Quand on fait toujours la même recette, on va toujours obtenir les mêmes résultats. Donc vos crêpes sont toujours dégueu. Vous allez manger chez votre amie et votre amie, elle vous sert des crêpes qui sont fabuleuses. Elle vous donne sa recette. Et soit vous avez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, en rentrant chez vous, peut-être que vous allez avoir envie d'expérimenter sa recette à elle. Après tout, les siennes sont bonnes. Donc vous allez expérimenter et vous allez réussir à avoir des meilleures crêpes.
ou soit vous êtes complètement têtu et un peu dans une fierté mal placée, un ego mal placé, et vous allez décider de, ah non, en sortant, vous déchirez la recette et vous décidez de retourner à votre vieille recette que vous avez toujours fait. Vous vous rappelez, je vous dis toujours, les phrases avec toujours, c'est toujours de la merde en branche. Donc en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas en évolution. Vous n'êtes pas, voilà, vous êtes fermé sur ce sujet. Donc en fait, vous allez refaire la recette que j'ai toujours fait. Oui, bah, votre recette, vous allez remanger des crêpes pourries. Donc vous allez retourner dans ce schéma répétitif de masochiste, de continuer à subir le fait que vous mangez des crêpes dégueu. Quelque part, c'est votre problème en fait. Mais demandez-vous pourquoi vous êtes ainsi masochiste. Une recette qui ne marche pas, on change de recette, c'est logique. Et bien, il y a plein de choses dans votre vie où vous n'avez pas cette vision-là concernant votre vie. Vous allez réclamer, vous allez faire des prières et vous mettre en statut de victime. Ah, mais je ne comprends pas, je n'ai pas de chance. Non, c'est jamais question de chance en fait. La chance, non, c'est pas ça. Ça n'existe pas la chance, d'accord? En fait, vous devez changer votre angle de vue, arrêter de vous mettre en spectateur et vous dire, c'est sûr, j'ai toujours appliqué la même méthode, j'ai toujours fait, justement, j'ai toujours, phrase avec toujours, ça veut dire que je dois changer et changer mon mode de fonctionnement. Désolée, c'est ma puce. Donc en fait, voilà, il faut donc changer ce mode de fonctionnement et il faut changer de méthode. C'est pareil pour tout. Ça vous semble logique pour les recettes, bah vous devez adopter ce même mode de fonctionnement, vous aussi, pour votre vie, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc dans vos relations avec les autres. C'est comme ça en fait. Voilà. Donc, il ne faut donc pas avoir peur d'expérimenter. Ben non, hein. Si vous êtes là devant dans votre cuisine et que vous avez peur de tester une nouvelle recette, ben vous risquez pas de tomber un jour sur des bonnes crêpes. Et si vous avez peur de tenter une recette parce que oh là là, peut-être qu'elles vont être ratées, ben en fait, vous risquez pas d'en avoir non plus de bonnes. Il faut être dans l'action, il faut passer à l'action. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour tout. Ben, c'est pareil pour dans vos relations, dans la matière, c'est exactement pareil. Quand vous avez peur d'aller dans une relation parce qu'on ne sait jamais, c'est complètement invraisemblable. Vous risquez pas donc de vivre de belles choses dans votre vie si vous êtes toujours dans ces peurs en fait et que les peurs vous empêchent de passer à l'action. Donc oui, vous avez des blocages parce que vous avez peur de l'échec. Tout de suite, vous faites un scénario catastrophe dans votre tête et vous ne voyez que la vision d'échec. Vous oubliez que, ben oui, il y a une chance sur deux que ça réussisse en fait. Et justement, si vous êtes connecté avec vos guides, si vos guides vous disent d'aller par là, c'est pas dans le but de vous scratcher et de vous vautrer par terre. C'est que c'est la réussite qui est dans cette voie-là. C'est pas l'échec en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est juste en fait. Donc justement, si vous sortez du fait d'être têtu et de tout faire tout seul, vous allez aller vers de la réussite dans votre vie. Si vous avancez en travail d'équipe avec vos guides. Voilà. Donc on vous demande de reprendre votre pouvoir dans la vie. Bien sûr, reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça, c'est les pervers narcissiques. Je mets assez de vidéos et je parle assez d'eux, mais ça veut dire tout simplement assumer qui je suis. C'est pas blanc ou noir. Reprendre son pouvoir, ça veut pas dire d'écraser les autres. C'est juste, j'assume qui je suis. Voilà. C'est ma vie, donc je fais ce que je veux de ma vie. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur des autres. C'est à eux d'aller rechercher leur bonheur, indépendamment de vous. C'est ça en fait. Donc là, actuellement, votre pouvoir est complètement absent parce que vous êtes toujours dans une énergie de fuite, de peur de vivre quelque chose de désagréable en fait. Vous fuyez l'idée du désagréable. Et vous êtes tellement névrosé par ça que vous vous mettez sous cloche et vous fuyez tout. Parce que oui, toujours peur de quelque chose de désagréable. Donc imaginons, quelqu'un veut se remuscler ou se resculpter le corps. Ah ben je ne vais pas faire de sport parce que je risque d'avoir des courbatures. Ben ouais. Vous voyez ? Vous êtes toujours dans ce genre, vous allez trouver ça ridicule hein, quand je vous sors des exemples comme ça.
vous trouvez ça ridicule, et bien pourtant c'est ce que vous faites. Vous êtes toujours dans la fuite du désagréable, du scénario désagréable. Donc vous vous interdisez d'aller, d'expérimenter, de faire des choses et d'aller vers votre bonheur. Le côté positif, vous y pensez même pas, vous êtes toujours en train de vouloir qu'on vous mette sous cloche. Vous fuyez toute chose qui pourrait éventuellement être désagréable. Donc c'est fou quand même, en soi. Imaginez vos enfants, non mais je vais pas aller à l'école, tu vois, parce que... Oh, imagine que j'ai une mauvaise note. Non, c'est mieux que vraiment je n'aille jamais à l'école de ma vie, papa, maman. C'est invraisemblable, vous trouvez pas? Ah non, mais je travaillerai pas dans ma vie parce que je pourrais avoir un chef qui est pas sympa. Non, je travaillerai jamais. Je vais rester comme Tanguy, je vais rester à la maison, papa, maman. Vous vous imaginez un petit peu? Ben vous, c'est ce que vous faites en fait. Voilà. Donc n'oublions pas, hein, vous êtes censé inspirer aussi vos enfants, non pas par du blabla, mais par vos actions en fait. Hein. Pour inspirer les enfants, c'est la phrase que j'ai mise ce matin en story. C'est la phrase qu'on m'a demandé de mettre. On vous demande d'être et non pas de dire. Hein. N'oubliez pas. Hein. C'est comme ça qu'on inspire. Hein. C'est pas par la parole, c'est pas par le blabla. Hein. C'est parce que vos enfants sont pas aveugles et ils voient les choses. Donc pour le coup, comme vous avez cette névrose du regard des autres, vous avez toujours peur de déplaire à quelqu'un. Mais de base, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui aime tout le monde? Non, il y a des gens que vous n'aimez pas. Donc à partir du moment où vous-même, il y a des gens que vous n'aimez pas, il est normal que des gens ne vous aiment pas. C'est un juste retour des choses. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si ça vous dérange, vous allez toujours porter des masques, vous ne serez pas aligné, mais au final... Vous risquez de passer à côté de la chose positive, c'est que vous ne serez jamais aimé non plus pour qui vous êtes. Vous n'allez jamais vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Ben non. Vous allez toujours aller dans des environnements qui ne vous ressemblent pas. Vous allez toujours être entouré de personnes qui ne vous ressemblent pas. J'aime bien donner cet exemple de l'humour. Vous avez tel ou tel humour, et puis quand vous allez en soirée, vous vous ennuyez un peu parce que votre cercle d'amis n'a pas du tout le même humour que vous. Donc eux, quand ils se mettent à blaguer, eux se marrent entre eux et vous vous emmerdez. Et vous, quand vous sortez une blague spontanée, personne ne rigole. Oui, mais d'un autre côté, vous vous êtes créé un environnement qui n'est pas aligné avec vous, mais un environnement qui est aligné sur vos masques. Alors que si vous aviez été naturel dès le début, vous vous seriez créé un environnement en adéquation et aligné avec qui vous êtes, et en soirée, vous seriez entouré que de gens qui ont le même humour que vous. Donc vous rigoleriez des mêmes choses, en fait. Vraiment complètement aligné, en fait. Donc voilà, si vous voulez avoir un environnement qui vous ressemble, retirez vos masques, parce que vous ne risquez pas d'être aimé pour qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas en vouloir au monde extérieur, en fait. Vous ne pouvez pas en vouloir au monde extérieur, ça veut dire que vous avez joué la comédie, vous avez porté des masques. Donc votre environnement ne vous ressemble pas. Il faut faire un tri, purifier l'environnement. Et c'est comme ça qu'après, il y a de la place pour faire rentrer des nouvelles personnes. Et ça se fait naturellement. Moi, quand je fais des coachings, toujours en début de coaching, les personnes ont un environnement et on fait cette purification parce que vous avez beaucoup de problèmes avec cet environnement, vous n'êtes pas aligné, il y a des trahisons, les gens abusent de vous, etc. On passe par cette phase de purification et après, très naturellement, de nouvelles personnes qui vous correspondent de folie entrent dans votre vie sans que vous fassiez quoi que ce soit. Sans que vous fassiez quoi que ce soit. Oui, parce que entre-temps, on apprend à être authentique, et une fois que vous êtes authentique, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent. C'est un peu comme le ménage de printemps. Hein. On prend la penderie, on supprime toutes les fringues qui ne nous correspondent plus. Il faut faire de la place dans l'armoire et faire du vide pour qu'ensuite on puisse remettre de nouvelles fringues dans l'armoire. Ben, c'est un peu ça. Dans la vie, c'est pareil. On doit faire de la purification parce que nous sommes des êtres d'évolution et il est normal de changer. Les gens qui ne changent pas sont des gens qui n'évoluent pas. Ça n'est pas une fierté de ne pas changer. Non, ça montre que l'on n'évolue pas en fait.
Donc, quand quelqu'un vous dit ah, ah, mais moi, je ne change pas. Ouais, ben, c'est problématique. Justement, c'est bien un problème. Les pervers narcissiques, justement, ne changent pas, eux. C'est bien un problème. C'est bien que la personne ne se remet pas en question. Quand on est quelqu'un d'évoluer en évolution, bien sûr qu'on change. Est-ce que aujourd'hui, si vous fêtez vos 40 ans, vous allez redemander des Playmobil comme quand vous étiez enfant? Est-ce que vous allez demander à avoir une poupée Barbie en cadeau? Ben non, vous avez changé. Est-ce que vous allez demander une robe de princesse? Non, vous évoluez. Vos goûts changent. C'est normal d'évoluer. Changer, c'est normal. Et ceux qui vous reprochent d'avoir changé, c'est justement des gens qui, eux, ne changent pas et qui n'évoluent pas. Donc, on continue. Voilà, on vous demande de créer cette nouvelle réalité. C'est ainsi que vous aurez un nouvel entourage qui va se créer par magie. Souvent, comme je vous dis, pendant cette phase de purification, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont peur de finir seules, sans amis, etc. Non, non, l'environnement se recrée après. Hein. Voilà. Mais pas tout de suite, parce qu'il faut déjà que vous retrouviez votre alignement en vous. Et ça, il faut déjà se recentrer sur soi. Et puis après, de nouveau, les choses reviennent très naturellement. Donc voilà. Donc demandez-vous ce que vous souhaitez vivre. Et demandez-vous, en fonction de cette destination que vous mettez dans votre vie, vis-à-vis de ce que vous voulez vivre, demandez-vous tous les jours, est-ce que les actions que j'ai faites aujourd'hui sont alignées avec le choix de ce que j'ai envie de vivre? Non. Donc voilà. Il y a bien un problème et une remise en question qui est à faire. Sinon, vous ne risquez pas d'aller vers ça. Sinon, c'est incohérent, vous n'êtes pas aligné. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est logique en soi. Si vous voulez récolter des tomates et que vous semez des radis, vous risquez pas d'avoir des tomates. Donc voilà, en fonction de ce que j'ai envie de vivre, est-ce que vraiment mes actions sont vraiment alignées? Est-ce qu'elles vont vraiment vers ça? Non, encore une journée perdue alors, encore une journée de ma vie où j'ai encore semé des graines de merde. Ou donc, voilà, je vais toujours continuer à récolter des trucs pourris. Chaque jour, semez envers votre objectif. Donc cette nouvelle réalité que vous avez envie de laisser entrer dans votre vie, il va falloir lui laisser la possibilité de s'ancrer dans votre vie. Et c'est pareil dans vos relations, il faut la laisser s'installer et s'ancrer. Il y a ce duo que j'adore entre Vianney et... je ne retrouve plus son prénom, alors que je l'adore. Joyce Jonathan. Et en fait, on parle des relations qui finissent très vite, très rapidement. On est un peu désabusé, mais d'un autre côté, on n'a jamais laissé l'opportunité à cette relation de s'ancrer, que finalement, on est toujours en train de fuir. Oui, la fuir, de vivre l'échec, fuir le désagréable, la possibilité de désagréable, et après, on en veut que cette relation n'ait pas marché. Et il y a une phrase dedans qui est magnifique, justement, qui dit si on est... zut. Oui, cette phrase dit en fait les gens s'agacent quand d'autres gens les remplacent, mais si on posait nos traces au-delà de la préface. Voilà, ça parle que finalement dans les relations, en général, on se lasse déjà, on prend déjà la fuite en fait. Hein. En fait, c'est pas qu'on se lasse, c'est qu'on prend la fuite par peur de souffrir. Contraction, vous voyez? Et donc en fait, les gens ne posent pas leurs traces au-delà de la préface. Hein. La préface, c'est le préambule, hein, en fait. Et en fait, dans ce texte, ils disent, d'un autre côté, après, on n'est pas content parce que quelqu'un a pris notre place, donc on est agacé parce que quelqu'un a pris notre place. Ouais, mais nous-mêmes, on a refusé de la prendre, notre place. On s'est barré au moment du préface. C'est invraisemblable, en fait. Je vous mettrai le lien de cette chanson, j'adore Vianney. Voilà. Donc voilà, donc il faut être soi, il faut être authentique et au final, vous passez à côté de votre vie d'incarné. Vous ne vivez pas les choses dans la matière, vous n'êtes pas assez ancré dans la matière. Vous vivez les choses dans votre tête et quand il s'agit de vivre les choses ici, vos rêves
ben, vous ne voulez pas passer à l'action par peur d'éventuellement un scénario catastrophe ou de vivre éventuellement quelque chose de désagréable. Donc vous vous mettez vraiment dans une bulle, vous n'expérimentez pas et vous passez à côté de votre bonheur. Donc il y a même des personnes parmi vous qui se perdent un peu trop justement dans ce côté un peu trop éveil spirituel qui finalement vous ne l'ancrez pas en fait, vous ne vivez pas les choses dans la matière. Et ça c'est un éveil de merde, c'est l'ego spirituel. Vous devez expérimenter dans la matière. Toutes mes vidéos tournent autour de ça en fait. Hein. Parce que c'est pas ça la spiritualité en fait. Donc allez voir la vidéo sur Amazon. Hein. Vous allez comprendre le message. Hein. Le titre là, 2 vidéos avant où dans le titre il y a le titre Amazon. Donc vous êtes finalement, quand après vous essayez de commencer un éveil spirituel, bah, vous partez vers un éveil qui n'est pas le bon, qui est un faux éveil, une fausse spiritualité qui n'est pas la bonne, pour encore vous réfugier dans une nouvelle forme de fuite. Et finalement, dans cette nouvelle forme de fuite où vous passez, vous n'expérimentez pas, et donc comme vous n'expérimentez pas, vous passez à côté de votre bonheur, bah oui, je veux pas faire de crêpes, on sait jamais, ou je vais refuser la recette de crêpes, donc en fait, je vais continuer à manger des merdes, des crêpes qui sont complètement pourries. Donc finalement, vous vous trahissez vous-même. Nous en revenons à cette blessure de trahison dont j'ai parlé beaucoup dans ma vidéo d'hier, axée sur les FJ. Même si vous n'êtes pas FJ, n'hésitez pas, vous pouvez l'écouter, vous aurez de grosses conscientisations sur la blessure de trahison. De toute façon, les vidéos FJ, même si vous n'êtes pas FJ, vous pouvez les écouter. Il y a énormément d'axes de travail et cette montagne qu'une FJ doit monter, hein, tout le monde devrait le faire, hein, idéalement. Donc finalement, vous restez dans des souhaits, dans des prières, sans mettre en action dans la matière. Il n'y a aucun yang en vous. Vous êtes complètement perché, vous restez là, voilà, dans la tête, à vivre des rêves dans votre tête, mais vous refusez de poser les actions dans la matière. Donc vos rêves ne vont pas se concrétiser. Arrêtez de penser que le ciel, c'est Amazon. Vous passez pas commande en restant comme une duchesse sur votre chaise. Et non, arrêtez de faire les choses dans le but d'avoir. Vous devez devenir. Et on devient en expérimentant et en faisant les actions et en posant les actions. Le problème, c'est que vous êtes toujours dans l'attente d'une souffrance. Pourquoi devriez-vous absolument souffrir ? En plus, si vous guérissez vos blessures et que vous travaillez sur les blessures, hein, moi c'est ce que je fais avec vous en coaching, ben, toutes ces roches, hein, nos blessures et nos souffrances, ce sont des roches saillantes, hein, avec des arrêts de vivre. Eh bien en fait, à force de vivre des choses, vous allez guérir. En travaillant sur les blessures, ça va guérir. L'érosion va venir user ces roches. Donc les risques de souffrance, justement, on travaille sur le fait de vous libérer de tout ce qui peut vous faire souffrir, de vos souffrances. Donc après, vous êtes vraiment bien, vous êtes libéré de tout ça. Mais dans votre névrose de vouloir mettre cette roche sous cloche, bah dans 5 ans, quand vous allez enlever la cloche, la roche, elle n'a pas été usée. Vous avez envie, vous, qu'on vous mette ainsi sous cloche. Mais vous n'allez donc jamais devenir cette personne que peu de choses arrivent encore à le faire souffrir. C'est pas ça. L'éveil, c'est justement d'expérimenter, de guérir pour que vous soyez vraiment dans cette vibration de bonheur, enfin libéré de vos souffrances. C'est pas de vous mettre sous cloche. Parce qu'en vous mettant sous cloche, vous avez peur de tout, vous avez peur de votre ombre. Vous ne vivez plus rien par peur d'eux. Ben non. Vous voyez ? D'où l'importance de sortir des schémas répétitifs et de changer son angle de vue. Honorez votre vie, expérimentez et avancez. C'est les 3 mots. Honorez votre vie, expérimentez et avancez. Parce que vous êtes toujours dans l'attente. Vous avez passé votre commande à Amazon, vous attendez dans votre canapé. Et après, vous dites, c'est injuste, j'ai pas reçu. Donc en fait, vous alimentez aussi votre blessure d'injustice. Mais vous vous êtes fait un scénario complètement erroné dans votre tête, en fait. Vous devez agir. Il n'y a rien d'injuste. Au contraire, tout est juste. Hein, je pense que je vais finir par me la faire tatouer, cette phrase. Tout est juste. Je la dis tellement. Et parfois, je me dis, il y a 2-3 phrases comme ça que j'ai envie de me faire tatouer. Tout est juste.
Vous devez agir pour créer la nouveauté. Vous risquez pas d'avoir de nouvelles fringues dans votre armoire si vous ne passez pas à l'action. Vous pensez que vous allez vous lever le matin, elles seront accrochées dans votre arbre, elles seront tombées du ciel? Ou ah, ben j'ouvre l'armoire, ça s'est rempli tout seul. Ben non, bien sûr que non. Donc vous devez arrêter d'attendre. En plus, être dans l'attente, ça vous crée donc une frustration, ça vous crée cette... Donc quand on est frustré, on est comment? On est en colère, on repart dans cette notion que c'est injuste, d'injustice. Et comme il y a beaucoup de colère qui s'emmagasine et qu'on vibre la colère, on devient quelqu'un d'impulsif. Donc d'impulsif avec les autres. Et vous ne savez plus apprendre à vous adapter en fait à ce qui vient. Vous savez plus être dans l'accueil. Mais accueillez les choses. Tout a une raison d'être. Tout est là pour vous aider à vous transformer. Vous vous dites toujours que le problème c'est l'autre. Tout est de la faute de l'autre. Vous n'êtes plus du tout dans l'accueil de quoi que ce soit. Vous voulez être mis sous cloche. Si vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est de la faute. C'est de la faute de quelqu'un. Vous cherchez toujours un coupable à l'extérieur. Vous n'êtes pas du tout centré sur la remise en question à l'intérieur. Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai quelque chose à apprendre de ça. Non, 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 vous tout de suite, c'est l'attaque. Je me défends. Je ne veux pas souffrir. C'est injuste. Les autres sont méchants. Les autres sont une menace. En fait, vous ne vivez pas avec les autres, vous vivez toujours séparés. Vous vous mettez plein de barrières, en fait. Et vous ne savez plus du tout vous adapter aux aléas de la vie, en fait. Une fois que vous avez travaillé sur vous et que vous vous êtes libéré, vous êtes guéri et que vous avez justement monté cette montagne, et là encore, je le dis, FJ, pas FJ, tout le monde devrait monter sa montagne, eh bien en fait, vous savez vous adapter à tout ce qui se présente puisque vous savez que ça vient pour une raison. Donc tout est juste, vous accueillez les choses comme elles viennent. Et vous essayez plutôt de voir, d'accord, ça va m'apporter quoi? Bah, je vais bien voir comment ça se présente. Bah, si on me dit que c'est par là, bah, j'y vais. Si on m'envoie cette expérience, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Bon, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Hein? Quand on vous offre un cadeau, bah, vous l'accueillez. Merci. Allez, on déballe, on regarde. Qu'est-ce que c'est? Tiens donc. Voilà. Et puis, si c'est un livre, imaginez, vous ne demandez pas déjà à connaître l'histoire. Vous allez vous laisser porter. Vous allez le lire le soir, le livre. Soyez dans l'accueil. Tout a une raison d'être et tout est juste. Vous devez retrouver cette capacité de vous adapter à ce qui se présente dans votre vie et vous adapter aux aléas. C'est ça. C'est ainsi que vous serez libre. C'est ainsi que vous serez libre. Mais pas en vous mettant sous cloche. Pas en vous mettant sous cloche. C'est difficile, hein? Moi, j'ai même des personnes qui commencent un coaching et ils aimeraient être mis sous cloche. Qu'on les traite et qu'on les dorlote comme des petits bébés. Bon, accessoirement, pourtant, c'est des gens qui ont déjà des enfants, hein, donc ils savent ken d'un côté. Mais là, dans ce petit truc, dans un coaching, ils aimeraient être traités comme des petits bébés. Vous n'êtes pas des bébés, arrêtez de jouer aux petites filles effarouchées au moindre truc. Hein. On ne va pas vous mettre sous cloche. Hein. Si vous avez besoin qu'on vous traite comme ça, c'est certainement que vous n'avez peut-être pas, ou peut-être été... Soit vous n'avez pas été assez materné quand vous étiez enfant, et que vous recherchez ça désespérément dans votre blessure d'abandon, donc en dépendance affective, à rechercher un papa ou une maman de substitution sans arrêt. Hein. Vite, vite, quelqu'un qui va me materner. Ou alors qu'au contraire, votre maman a transposé ses peurs sur vous et vous a mis sous cloche toute votre vie. Et aujourd'hui, vous ne savez plus du tout accueillir quoi que ce soit, en fait. Vous n'avez pas évolué émotionnellement. Ben non, vous ne savez plus rien accueillir. Vous avez peur de votre ombre. Ben, il sera peut-être temps d'en guérir, hein, parce que c'est triste si vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre incarnation. Vous aurez loupé votre incarnation. Ce sera une incarnation loupée. Vous allez devoir revivre exactement les mêmes choses dans la vie prochaine, puisque vous n'aurez pas su vous en libérer. On est ici pour expérimenter et guérir. Donc il faut vivre les choses pour se libérer, pour aller vers le bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez eu beaucoup de conscientisation.
Beaucoup me disent que vous aimez rien à voir. Beaucoup de dames et de demoiselles disent que vous adorez mes tenues. Alors, je pense pas que je vais penser à vous dire à chaque fois de où ça vient. Cette chemise, ça vient du dressing de Sarah. C'est un site sur Internet et sur Insta, etc. Et les boucles d'oreilles viennent de Lorraine Création Bijoux sur Etsy. Si jamais il y a quelque chose qui... Enfin, elles sont bleu ciel, on ne voit pas, mais vous pouvez choisir toutes vos couleurs. Elles vous les créent aux couleurs que vous voulez. Et si jamais... voilà, hein, n'hésitez pas... je ne suis pas contre. Parfois, des gens me contactent en privé en disant j'adorais ça, tu l'as eu où? Voilà, moi je suis cool, je vous réponds et je vous dis d'où ça vient. Si ça peut faire de la pub à des jeunes créatrices qui cherchent à se faire connaître, en plus, moi j'ai plaisir à en parler. Vous pouvez, en plus, si vous suivez mes réseaux sociaux, sur Insta, etc., en story, souvent je fais de la pub pour eux. Non pas parce que j'ai des partenariats, aucun, mais c'est parce que je trouve toujours sympa euh, voilà, de permettre aux gens d'être connus et de se faire connaître. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve demain pour cette fois une vidéo plus spécifique FJ. Et c'est pas fini les métatrons. Et ne pensez pas que ces messages sont pas importants. Ils vous concernent. Hein. Humilité. Ils vous concernent. Voilà. Gros bisous.